Shalom, shalom, shalom. La paix dans les cœurs. J'espère que vous allez bien. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bon, je suis tombé sur une vidéo. Je me suis tombé sur une vidéo que le frère est en train de parler de la Trinité. Excusez-moi, je ne suis pas tellement si doué dans la langue française. Je suis africain, je suis béninois et je parle ma langue traditionnelle. Mais je vais essayer de me débrouiller un peu par rapport à mes mots et j'espère qu'au moins quand même vous allez comprendre. La Trinité, je vais juste dire à certains confrères. Moi, je vous dis, vous les évangéliques, Assemblée de Dieu, protestants, peu importe, tout autour, je ne peux pas dire que c'est vous tous. Je ne saurais dire ça, jamais. Même dans le sein de l'Église catholique, je pense qu'il y a des gens aussi qui doutent à faire de la Trinité. Que Jésus a un Père, Jésus est le Fils, il y a un Esprit Saint, patati patata, que c'est seul Dieu ou bien seul Jésus, non. Avant que vous allez discuter d'un sujet concernant la Trinité de Dieu ou la divinité de Jésus-Christ, je ne suis pas arrivé à ce thème d'abord, nous parlons de la Trinité. La Trinité, d'abord, comparez-vous à votre famille. Comparez-vous d'abord à votre famille. Vous avez une femme. Elle fait partie de quoi? De vous. Puisque la Bible nous a bel et bien dit que Dieu a fait dormir l'homme et fait sortir la femme de son côte. Ce qui veut dire que au moment où du péché, chair de ma chair, os de mes os, c'est ce que Adam m'avait dit. Il était content. Donc, ce qui veut dire que Adam et Ève, c'est un. Mais juste, le sexe était différent. Et nous voyons aujourd'hui les phénomènes qui se passent qu'une femme peut avoir deux sexes. Et on les appelle de nom là, je ne me rappelle pas. Et c'est ce que Dieu n'a pas voulu, il a pu séparer. Est-ce qu'une femme qui avait deux sexes, est-ce que cette femme-là, elle est divisible? Non. Il y a un nom qu'on les donne là. Est-ce qu'il est divisible? Elle a en même temps une sexe d'une femme et d'un homme. Allez sur Google, vous allez voir, il y a plein. Est-ce que ce n'est pas une seule être humain qui mange? Oui. Si vous voulez utiliser la Trinité ou bien, oui, la Trinité, je veux dire, et puis vous vous basez sur vos mentalités physiques, vous ne pourrez jamais comprendre le sens de Dieu. C'est pourquoi Jésus nous appelle à travers la femme samaritaine que désormais ceux qui adorent Dieu doivent l'adorer en esprit et en vérité. Mais vous n'avez pas compris le sens de ce que Jésus-Christ dit. Lui-même, il a encore dit qu'il y a beaucoup de choses que je vais vous dire, mais vous ne pouviez les retenir maintenant. Mais lorsque le consolateur va venir. Alors je me demande, lorsque vous faites vos débats, tout, est-ce que vous avez oublié cette parole, vous les chrétiens? Lorsque le consolateur va être là, il va vous dire tout ce que vous allez faire. Il va parler en mon honneur et non dans d'autres. Vous avez oublié toutes ces choses-là. Lorsque nous parlons de la Trinité aujourd'hui, c'est l'Église catholique qui était le maître de la Trinité, qui nous montre le déchiffrement de la Trinité. Dans une famille où il y avait une parent déjà, la famille forme l'union 1. On dit, c'est qui? C'est ma femme. C'est qui? C'est mon fils. C'est qui ma femme? Si tu n'étais pas là, qui était là? Mais si je viens, je ne suis pas là, ma femme est là. Et si ta femme n'est plus, et toi aussi, un jour, ah, mon fils est là. Ton fils est quoi pour toi? C'est lui qui me représente, alors c'est moi qui est là. Qu'est-ce que vous comprenez par là? Toute gloire m'a été donnée. Ce que le Père fait, le Fils aussi le fait. Tant qu'il ne fait pas le jour, la nuit, le Fils travaille toujours comme le Père travaille. Jésus,
Il est l'image de Dieu invisible qui s'est montré à nous. Est-ce que vous vous posez la question, lorsque vous avez quelqu'un qui est riche et puis vous a offert un cadeau, qu'est-ce que vous faites avec cette personne? Vous le prenez comme votre Dieu. Vous le respectiez, vous l'honorez, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que vous en dites? Éternel Mikapori. La Trinité était bel et bien existée. Il y a la Trinité. Et dans le déchiffrement de la parole sacrée, nous avons Jésus qui est en même temps le Fils de Dieu. Et nous voyons Jésus qui est en même temps le Dieu. Nous voyons Jésus qui est en même temps l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Ne prenez pas les choses physiquement comme ça, sinon vous allez tomber, chers frères, qui viennent de naître dans la parole de Dieu, je vais dire comme ça. Ou vous êtes né depuis des années, vous n'avez pas encore compris la Trinité, c'est faux. Peut-être vous avez compris et vous voyez que bon, vous avez tellement si combattu, vous ne pouviez plus vous découvrir. Vous ne pouvez plus vous découvrir, vous ne voulez plus changer de parole et vous continuez dans cette erreur-là. Respectez un peu les prêtres catholiques, respectez un peu ceux qui ont connu la Bible. Oui, la Trinité existe. Ça existe bel et bien, elle existe. L'Esprit de Dieu est à part. Ce que vous avez compris, vous n'avez pas compris. Dans vos traditions, on dit adopter à ton oncle mon certain. C'est-à-dire que lorsque vous voulez faire le feu, il y a trois qu'est-ce qu'on dit, piliers de feu sur lesquels nous posons notre truc là, notre mamite pour pouvoir cuisiner. Ou bien, est-ce que ça bouge? Ça ne peut pas bouger. Donc Dieu est comme cet acte-là. Dieu est comme cet acte. Je ne sais pas, je ne comprends pas pourquoi. En même temps, vous ne voyez pas que c'est Jésus-Christ qui est tout. Parce que lorsque vous voulez prier, vous dites Seigneur Jésus, envoie ton esprit. Oh, tout Père, tout puissant, envoie ton esprit. Or, Jésus n'est jamais arrogant avec l'esprit là. Et parfois vous priez, oh Père, envoie ton fils Jésus-Christ. Mais vous ne voyez pas que vous parlez, vous adressez à trois personnes. Vous vous adressez à trois personnes. Maintenant, ces trois personnes, eux, leur problème est que ils ne se distinguent pas. Ils ne disent pas, je suis le meilleur, je suis ici, je suis ça, je suis non. Ces trois personnes se réunissent ensemble. Ces trois personnes se regroupent ensemble. Ces trois personnes se font un. Ces trois personnes, lorsque l'Esprit Saint dit que Eloba Wene, c'est ça que je veux, les deux autres ne disent rien. Lorsque Jésus a dit Eloba, c'est ce que je veux, le Père ne dit rien. Lorsque le Père a dit c'est ce que je veux, le Fils aussi ne dit rien, le Deux ne dit rien. Donc ils sont en communion. C'est ce qu'on appelle l'amour. La Trinité existe. Moi, je ne suis pas un théologien. Théologien que je suis théologien de Papa Jésus de Nazareth et je suis théologien de Jésus-Christ et de la Vierge Marie. Voilà. Donc c'est l'Esprit Saint seul qui inspire. La Trinité existe, chers frères et sœurs. On ne vous demande pas, on ne vous force pas de venir s'incliner devant la Trinité chrétienne ou catholique, non. On ne vous demande pas de croire nécessairement, forcément que la Trinité existe, non. Mais juste, on vous dit qu'il y a un truc comme ça qui existait et par elle, nous pouvons avoir obtenu beaucoup de choses. Connaissez-vous la puissance du Saint-Esprit? Si vous vous dites que la Trinité n'existait pas, alors pourquoi vous invoquez Jésus, vous invoquez aussi l'Esprit? Vous avez combien de corps? Vous avez l'âme, vous avez le corps éthérique, vous avez l'esprit, et vous avez le corps physique. Mais si ce n'est pas votre corps physique que Jésus-Christ est venu prendre, alors les trois autres, où ça a été? Or, le corps éthérique dont nous parlons, ce corps éthérique était le corps dans lequel Dieu même lui-même habitait. Avec ces deux. S'il n'y a pas une femme, est-ce qu'on pouvait donner naissance à un autre être? Appelez-moi le sorcier du Saint-Esprit, le béninois, Berger Raphaël. Comprenez tout simplement que la Trinité existe. Soyez bénis. Plus 229 01 le 95 26 41 46. Shalom.